Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 28 mars au 3 avril 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut vous transmettre en fin d'information de ressenti ici sur votre semaine, voir si ces informations pourraient vous aider, vous faire évoluer ou du moins répondre à certains ressentis ou certaines questions que vous vous posez. C'est le but un peu de l'opération. S'il faut quand même tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, mais également à la situation. Le reste, mettez-le de côté, c'est tout simplement pas à vous. Je vais vous suggérer d'aller voir dans ce sens, d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires, comme totalement avoir un autre point de vue sur la situation. Dans tous les cas de figure, on vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement face, aux informations que vous recevez, évidemment. Maintenant, si vous désirez bien, on va aller voir un petit peu le menu de votre guidance. J'ai sorti une carte de tarot des anges gardiens, simplement qui va représenter l'énergie globale de votre semaine, mais également un message peut-être qui vous est adressé aussi directement. Si vous le ressentez de cette façon, évidemment, c'est toujours vous qui décidez. Ensuite, les portes magiques de l'univers, l'oracle des 7 énergies, l'oracle de E également, en fait, d'action, voir un petit peu ce qu'on pourrait réaliser ici pour la première partie. En deuxième partie, je vous ai mis 2 cartes ici, des réponses angéliques, pour répondre à 2 de vos questions dans le domaine que vous désirez, évidemment, c'est vous qui choisissez. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Féerie, simplement pour vous donner une petite fenêtre de temps, par rapport à la réponse. C'est à prendre avec un grain de sel, évidemment. Alors voilà, c'est un peu la guidance que je vous propose pour la semaine du 28 mars au 3 avril 2022. Si vous le désirez bien, si vous le voulez bien, je vais prendre quelques secondes de votre temps, ne serait-ce que prendre le temps de vous remercier. De vous remercier tous les gens qui sont abonnés, qui ont liké également, qui ont partagé certaines vidéos. Merci aussi à ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. C'est très gentil de votre part de vous signaler dans mon univers à moi. Étant donné que moi, ce que j'envoie dans l'univers, c'est un petit peu les réponses que je reçois. Alors, c'est très, très apprécié, je vous le dis. Alors, un gros merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Bon, alors, chère émission, passez aux choses sérieuses. On va aller voir un petit peu ce que votre semaine vous réserve, votre semaine du 28 mars au 3 avril 2022. Commençons avec le tarot des anges gardiens, votre carte qui souhaite un message, comme je vous ai dit, ou une énergie globale de votre semaine. Donc, des choses qu'on peut se servir au besoin. C'est parti. On vous dit se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Ici, on est un petit peu... cette carte-là me fait penser un petit peu, j'ai envie de vous dire, à peut-être certaines réalités que certaines personnes vivent dans le moment, évidemment. Il y a des décisions à prendre. Je pense on ressent un besoin, de... Est-ce que c'est nécessairement changer les choses? Ça pourrait éventuellement donner ce résultat-là. Mais j'ai l'impression c'est surtout un ressenti qu'on a besoin. C'est surtout un ressenti, j'ai envie de dire, qu'on ressent ici. Ici, on n'est pas dans une grande interrogation de qui suis-je, etc., etc. Non, pas du tout. On n'est pas dans aucunement. On est... comment je pourrais dire ça? On est ici à s'étudier un peu, à s'écouter un peu, à se voir un petit peu qu'est-ce qui, à l'intérieur de nous, nous envoie un signal ou un sentiment de... on n'est pas pleinement, dans l'énergie, on n'est pas pleinement heureux, on n'est pas malheureux, mais on n'est pas pleinement heureux, on n'est pas... On dit qu'il manque quelque chose. Il y a un manque à quelque part, il y a un besoin qui n'est pas comblé ici. C'est un petit peu le ressenti que j'ai avec cette carte-là. C'est votre intuition d'ailleurs qui vous dit, ben écoute, parfait, arrête ne te laisse pas, embêté ou arrêté ou freiné par des doutes ou certaines peurs qui te disent, ben écoute, tu as déjà plus que tu as déjà eu, ben arrête de te plaindre, puis contente-toi-en. Alors que non, on n'est pas du tout dans cette énergie-là, du moins avec la carte ici, puisqu'on vous dit d'aller au-delà justement de vos craintes et de vos peurs. Donc je pense qu'il y a un besoin qui se fait entendre ici. On va voir un petit peu dans les cartes si ça ressort, on va voir un petit peu où est-ce que ça vient, cette histoire-là. OK, c'est parti. Alors, voir ici au niveau de votre état d'esprit. On parle de la sagesse des blessures, le reflet intérieur et le cerveau magicien.
Au niveau du ressenti, on vous dit les racines de l'abondance. L'ouverture, mais ici on ouvre, boum, brusquement. Et ici, c'est l'harmonie parfaite. Ben là, bon, OK, je pense que vous posez les bonnes questions, j'ai envie de vous dire. Ici, on vous parle de la sagesse des blessures. Ici, on vous dit d'avoir d'avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu, a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. C'est peut-être un ressenti un petit peu, justement, des anciennes blessures, ce sentiment-là de dire qu'on n'a peut-être pas tout ce qu'on voulait ou tout ce qu'on aurait aimé avoir, ou on n'a pas été au bout de notre intention ou au bout de nos rêves, dans ce sens-là aussi. C'est un petit peu, moi j'ai l'impression que c'est comme si cette sensation-ci, la sagesse des blessures, surtout avec le texte qu'on vous dit d'avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu, a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. C'est un petit peu, ce que je vais vous dire, la sensation que j'ai quand j'ai eu cette carte-là, c'est comme si quelqu'un qui a perdu, je vous dirais, un bras. Je vous donne un exemple, OK? C'est bon. Mais qui sent aussi, mais il sent quand même son bras. Même s'il l'a plus. Il est très conscient parce qu'il n'a plus son bras ou qu'elle n'a plus son bras. Mais il ressent encore ça. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Vous n'êtes plus dans un état de blessure. Vous n'êtes plus dans cette énergie-là, cette situation-là. Vous n'êtes plus dans ça, mais c'est comme si, il y a des relents parfois qui viennent à vous, que vous sentiez encore dans cette même sensation-là ici. C'est un petit peu, même si elle n'existe pas, je pense que d'en prendre conscience, comme vous le faites présentement, c'est justement une bonne façon, je veux dire, de l'éliminer d'une façon naturelle, d'une façon de voir que oui, ça a déjà existé, mais ce n'est plus le cas. Et d'en ressentir une gratitude, d'en ressentir, je veux dire, une joie, une petite tape dans le dos qu'on va se donner, de dire, regarde, on s'en est sorti de ça. C'est comme si, vous gardiez, j'ai presque envie de vous dire, c'est comme si je vous ressens en train de, inconsciemment, on s'entend, comme vous gardiez une petite pensée au cas où pour pas que vous oubliez de où est-ce que vous venez. J'ai presque envie de vous dire de cette façon-là. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon, je suis plus au stade où je me pose des questions par rapport aux cartes. C'est des ressentis que je ressens. Parfois, c'est totalement, au contraire de ce que moi, personnellement, je peux penser ou ressentir. Mais ici, c'est trop fort. C'est comme si, comme je vous dis, l'image qui m'est venue du membre amputé, c'est comme si dans ma tête à moi, puis qu'on le ressent pareil. C'est la même chose que quand on nous arrache une dent et puis qu'on a l'impression qu'on sent encore notre dent. C'est après des années, alors que c'est comme, bon. C'est comme si, oui, un peu un spectre, qui reste un petit peu dans votre vie. Mais dans ce cas-ci, je le sens que c'est presque parce que c'est dans votre état d'esprit. Il y a une partie, de vous qui veut oublier cette période dans votre vie, mais en même temps, il y a une partie de vous qui veut garder un petit... une petite pensée de dire n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas de tout ce que tu as pu faire pour arriver où ce que tu en es aujourd'hui. Pour toujours, je pense, renouveler un peu votre gratitude face à ce qui arrive à vous. Je sais que depuis la fin d'année passée, il y a beaucoup de vierges qui ont vécu ils ont pris une certaine, amplitude, une certaine responsabilité dans leur vie. On les voit, moi je les ressens beaucoup, parce que, bon, peut-être parce que c'est mon signe opposé, mais à quelque part, c'est comme si on vous voit à quelque part renaître, moins effacé, moins... plus ouverte, j'ai envie de vous dire. Plus je connais des vierges autour de moi je vois certains changements. C'est plus lumineux, plus on aime la vie. On ne la subit plus, on aime la vie qu'on mène. C'est excitant, on se sent vivant, on se sent, qu'on va à l'aventure, alors que vous faites des choses très naturelles, mais pour vous, vous allez à l'aventure. C'est pas quelque chose qui est naturellement naturel, j'ai envie de vous dire, dans votre vie. Vous prenez certains risques dans ce sens-là. On va chercher un petit peu des sensations, un petit peu d'adrénaline, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens, OK? J'ai presque envie de vous dire presque une renaissance, mais c'est exagéré, mais quand même, dans ce sens. OK? On a un éveil ici qui est très, très, très présent. D'ailleurs, on vous ramène au niveau du ressenti. On sait qu'on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut, ça veut dire à ce que, comme je vous dis, qu'on se sent un petit peu... on se sent, reconnaissant de ce qui a pu nous arriver, ce qui a pu enclencher, même si ça a été peut-être pénible, ça a été
pénible, je dirais plus que pénible. Certaines personnes l'ont vécu assez brusquement, assez durement, j'ai envie de vous dire. Mais restons, on va dire, en général, ça reste à quelque part que l'énergie ici que vous ressentez, il y a des liens qui sont créés dans cette aventure-là. Il y a des nouvelles personnes qu'on a rencontrées. On a rencontré, veut dire, beaucoup de nouvelles situations également. Où est-ce qu'on s'en est sorti? Parfois, on regarde ça et on se demande comment on a fait passer à travers. Parce que pour nous, c'était vraiment quelque chose de neuf, quelque chose, veut dire qu'on n'était pas nécessairement habitué soit à dire, à faire ou à s'imposer. Comprenez-vous, on a changé un peu la façon qu'on prenait notre vie en main, qu'on réagissait, à vous dire, à notre vie, j'ai envie de vous dire. Les choses, veut dire, qui nous dérangeaient plus. Avant, on aurait dit, oh, on va laisser faire, puis bon, de mon côté, je ferai ce que j'ai envie de faire. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on affronte. Aujourd'hui, on sait comme, non, c'est pas ça que je veux, excuse-moi. Je peux-tu me donner ce que moi, je veux? Non pas ce que toi, tu veux me donner. C'est un petit peu dans ce sens-là que je l'aperçois ici, l'affirmation, j'ai envie de vous dire. On s'affirme. Donc, on continue, plutôt, je devrais dire, on continue à s'affirmer. Ici, on est dans une certaine stabilité, une certaine ancrage. On est quand même dans les racines de l'arbre. On n'est pas dans le rêve ici. On n'est pas dans la romance. On n'est pas dans le roman photo. On n'est pas du tout. On est très ancré dans notre réalité. Et c'est ce qui fait un peu que veut dire qu'on est ouvert à tout ce qui peut se présenter à nous. C'est un petit peu, je pense, ce que vous avez compris à quelque part. C'est que de cette façon, vous, en étant, veut dire, bien dans votre peau, bien dans ce que... Ça ne vous empêche pas d'avoir des problèmes comme tout le monde, mais vous êtes conscient de vous dire que vous êtes c'est vous qui tenez les rênes. Donc, c'est vous qui réglez les situations qui vous arrivent comme tout le monde, veut dire, avec la façon que vous voyez les choses, la façon que vous comprenez les choses, la façon que vous aimeriez régler la situation. Il n'y a pas de questionnement ici. OK? On va continuer voir au niveau de l'action, qu'est-ce qu'on nous dit. Ici, on parle des croyances face à la... il y a une certaine abondance aussi, pas une abondance, oui, une abondance, oui, mais je veux dire, il y a un certain abandon face un petit peu à ce qui arrive, parce qu'on est tellement sûr, comment je peux dire, j'ai comme senti, on est tellement sûr de nous ici, malgré que, veut dire, on est peut-être porté, veut dire, à penser qu'on ne l'est pas tant que ça. Mais il y a des choses qui sont vraiment ancrées à l'intérieur de nous, et c'est la confiance qu'on retrouve tranquillement. Non, il y a une bonne partie quand même qui a déjà été gagnée. Je dirais, c'est une confiance, je veux dire, qui est consciente, j'ai envie de vous dire. C'est qu'on s'est affirmé au fil du temps, des semaines, des jours, des mois, et puis on sait qu'on est en mesure de certaines situations on a déjà vu, hein, on a déjà vu neiger. On est capable de voir un petit peu qu'est-ce qui vient à nous de façon très très conscient, veut dire qu'on aura peut-être un combat à mener, mais sans inquiétude. C'est comme ça fait partie de la vie pour vous maintenant. C'est pas vous préférez affronter que dévier ou contourner dans ce sens-là. Donc on est dans cette attitude-là, mais sans être au-dessus de nos affaires, j'ai envie de vous dire. On n'est pas ici pour crâner devant le monde. On n'est pas ici pour se vanter ou pour comprenez-vous? On reste quand même dans notre discrétion, dans notre façon d'être, en fait, vierge, très, très conscient, très ligneuse, très, très... Je vous sens bien dans cette atmosphère-là. Vous avez, comme je dirais, j'avais envie de vous dire, une force tranquille. OK? Face à ce qui se passe, qui arrive à vous. Vous êtes très ancré. Au niveau de l'action, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit pas à pas. C'est un petit peu dans ce sens-là aussi également. On va voir ce que le livre nous dit. Interprétation de l'auteur. Alors, le 5, on vous dit pas à pas, on vous dit que tout est frais comme la rosée du matin. C'est nouveau et excitant. Bien sûr, vous ignorez comment les choses vont évoluer. De fait, vous n'êtes pas censé le savoir. Bon, ça règle les problèmes. Cela gâcherait la surprise. Avancez, faites un pas. Toutes les grandes aventures ont un commencement. Et c'est exactement comme je vous sens. Est-ce que pour vous, tout est sujet à une nouvelle aventure, évidemment, parce que vous avez entrepris un changement assez en profondeur, je dirais, dans votre vie. Donc, c'est sûr, il y a certaines choses qui pourraient être banales pour certaines, mais pour vous, veut dire que vous rencontrez d'une autre façon. C'est pas la première fois que vous rencontrez cette situation-là, mais que vous l'abordez d'une façon différente. Donc, c'est pour ça qu'on est à l'aventure ici. On tâtonne un peu parfois, mais il n'y a pas d'erreur de toute façon. Okay? Ce n'est que des expériences que l'on rencontre. D'ailleurs, le reflet intérieur, on vous dit unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde.
Ici, on sait tout, on est en état toujours dans notre état d'esprit. Ici, on s'est un petit peu dénudé dans notre tête. On a enlevé tout ce qu'on pouvait, tous les voiles, veut dire, qui nous empêchaient de voir ou de montrer, veut dire, un petit peu notre façon de penser, notre façon de qu'on voyait la vie, qu'on voit la vie, je dirais. On va le mettre au présent. Qu'on voit la vie, même si dans le passé, ça a été un petit peu bousculé, cette façon-là. On vous a plus, j'ai l'impression, plus imposé certaines choses, ou alors vous vous êtes imposé beaucoup de choses pour faire plaisir aux gens, pour pas faire pas faire de vagues, pas pour. Comprenez-vous, dans un esprit de. Dans un esprit comment je pourrais dire ça? De bonté, dans un esprit de dire pourquoi je vais. Moi, je suis pas d'accord avec ça, ou c'est pas tout à fait la façon que je l'aurais fait, mais pour pas mettre la chicane, pour pas mettre d'argumentation qui peut des énergies négatives dans votre état d'esprit. J'ai un petit peu dans cet état-là que j'ai envie de vous dire. On a cédé, ou alors on sait même pas, on n'a même pas, veut dire, objecté, même pas. C'était plus facile de dire oui que de dire non. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens ici. Ici, au contraire, ici, on s'accepte tel qu'on est dans notre tête. On sait qu'on peut être fragile un peu, veut dire, à ce sujet-là, mais on reste accroché à ce qu'on a décidé. Donc, notre reflet, veut dire, nous reflète exactement comme on est, et non pas comme les autres aimeraient nous voir. Ici, il n'y a pas de... on ne retourne pas en arrière, là. Aucunement dans notre tête. On est trop conscient des choses qui sont passées devant, parfois les batailles qu'il a fallu faire pour en arriver à voir juste que vous puissiez, ne serait-ce que placer un mot, ou objecter, ou ne serait-ce que pour donner votre avis. Alors, on ne retourne pas en arrière. On s'assure dans notre tête d'être exactement de faire exactement ce que l'on veut faire. On est dans cette énergie-là ici. D'ailleurs, votre carte centrale de votre jeu ici, on vous dit s'ouvrir brusquement au changement. Il y a un cadeau qui vient à vous. On a un désir, on est dans le chakra du cœur ici. 28-10, on veut passer à l'action ici. On veut démontrer. On veut faire... démontrer est un grand mot. C'est plutôt... c'est pas aux autres qu'on veut. Ici, on n'est pas nécessairement... Face à nos états d'âme, ici, on n'est pas là pour montrer quoi que ce soit. OK? De toute façon, ça paraît ce que vous faites comme changement. Votre personnalité, votre figure, votre visage a changé, votre démarche a changé, votre façon de faire les choses, votre façon de discuter a déjà changé. Donc, on n'est pas ici à se demander si les gens sont d'accord ou pas. Comprenez-vous? On est concentré sur ce que nous, on veut. Certains diront que c'est un certain égoïsme. Moi, je vous dirais que c'est une certaine lucidité. C'est dans une reconstruction ici. On est dans un état où est-ce que on explore, on veut dire, les choses, on veut dire différemment pour voir qu'est-ce qui se rattache à nos valeurs, à ce que l'on veut dans la vie, etc., etc. On est dans cette sensation-là ici. Et c'est d'ailleurs ce qui se donne dans tout votre jeu ici. On est toujours il y a toujours un courant ici pour ressentir si les choses, veut dire, sont égales à ce qu'on ressent ou c'est pour savoir si est-ce qu'on garde ou on jette. Ou on contourne, ou comprenez-vous, on n'est pas ici à accepter ce qui vient à nous, puis faire avec. On n'est pas dans cet état-là. On veut prendre, pas sans dire nécessairement qu'on veut prendre nécessairement seulement ce qu'on veut, mais on veut être en mesure de faire un choix dans ce qui vient à nous. On veut se respecter à travers les choix que l'on fait. Donc, c'est sûr qu'on s'amène aussi d'autres énergies qui facilitent les choses aussi. Il y a une certaine évolution dans la façon que les choses se déboulent. On attire, veut dire ce qu'on est. Il ne faut pas se le cacher non plus. Donc, c'est toute cette sensation-là vient à vous facilement. C'est pour ça que il y a comme un déclenchement à un moment donné, à quelque part ici. Il y a une situation qui arrive, je dirais, à point. À point pour vous confirmer que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ça a servi en principe, pas en principe, dans un but bien précis. Et ce but-là commence, je veux dire, à pointer le bout de son nez, j'ai envie de vous dire. On est en train de découvrir exactement pourquoi on a tout fait. On s'est cassé le bonbon, on veut dire, à essayer de changer nos choses, parce qu'à quelque part, on était malheureux, mais on ne savait pas trop comment, mais on s'est lancé presque dans le vide, j'ai envie de vous dire, pour faire ces changements à l'intérieur de vous, mais aussi autour de vous.
Ici, on est à la compréhension du pourquoi. C'est cette sensation-là que j'ai. C'est quelque chose ça, comment je veux dire ça? Ça va compléter, je veux dire, votre métamorphose, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on le fait dans un sentiment, on sait pourquoi on veut le faire. Mais à quoi ça va nous amener? Bon, c'est sûr qu'on souhaite plein de directions. Mais ici, il y a des choses qui viennent à vous pour vous faire comprendre le pourquoi du comment. Le pourquoi veut dire vous avez entrepris cette démarche-là, qui peut être, certains vous demandez qu'est-ce qui vous a pris. OK? Vous allez comprendre dans la semaine. Qu'est-ce qu'il vous dit? On vous dit seul mettre à bord. Ça aide déjà à prendre une décision. 50, seul mettre à bord. Allons-y voir. Seul mettre à bord, on vous dit difficile de faire mieux. Vous savez au plus profond de vous qu'il ne faut pas se fier aux apparences et que vous êtes seul maître à bord de votre navire. Les décisions vous appartiennent. Vous êtes sur une lancée irrépressible et des forces invisibles attendent vos instructions. Comprenez-vous? Vous êtes vraiment au bord de cette compréhension soudaine, parce que ça arrive, la carte nous dit « broken open ». C'est vraiment, on ouvre à fond, on défonce, autrement dit. C'est quelque chose de « bang ». Ça vient clairement, et c'est dans votre ressenti ici. C'est pas quelqu'un nécessairement qui va vous le dire, ou peut-être une parole que quelqu'un va vous dire, mais à l'intérieur de vous, la façon que vous réfléchissez à ce qu'on vous a dit, va déclencher quelque chose. Mais il y a quelque chose qui déclenche. Ça fait boum à l'intérieur de vous. Il y a des chaînes qui cèdent à l'intérieur de vous. Je pense que ça va être le moment, j'ai envie de vous dire, d'élimination qui va déclencher, veut dire, encore plus cette sensation, veut dire, de liberté que vous voulez vivre. Cette sensation que vous êtes maître, justement, seul maître à bord. Ça vient consolider, j'ai envie de vous dire. Mais il y a quelque chose qui déclenche à l'intérieur de vous. En relation à ce que vous avez décidé au début, quand vous avez changé cette façon de faire, quand vous avez voulu de prendre votre vie en main, ici, il y a un éclair de lucidité. Il y a quelque chose qui vient, il y a une réponse qui vient ici. OK? On va aller voir le cerveau magique ici, plutôt le cerveau magicien. On vous dit, mettre votre cerveau sur pause, libère son incroyance potentielle. Ici, on est dans l'état d'esprit ici. Je pense ce qu'on essaie de peut-être vous glisser comme information, c'est que d'arrêter de penser. Mais je pense que cette carte-là va libérer beaucoup de choses parce que j'ai l'impression que vous voulez aller tellement au fond des choses, à l'intérieur de votre tête, à l'intérieur de votre raisonnement. Vous voulez tellement aller au fond des choses, veut dire que vous êtes en train de secouer des tapis où est-ce qu'il n'y a pas de puce. J'ai envie de vous dire. C'est comme si vous souleviez certaines choses qui n'avaient pas nécessairement besoin d'être... pas nécessairement mettre mis en lumière, mais c'est pas quelque chose qui va vous apporter un changement ou une réponse. C'est pour ça qu'on vous dit, ben écoute, peut-être que tu as déjà à vivre, tu as déjà des choses, je veux dire, qui prennent beaucoup d'importance dans ta vie, dans ta réflexion, dans ton ressenti ici. Certaines choses ici n'ont pas besoin. Bien, je pense que c'est un moment ici qu'on prend conscience d'une chose tellement importante que toute notre attention est dirigée vers ça. C'est pour ça qu'on dit, écoute, arrête de réfléchir à un moment donné, laisse ton cerveau tranquille un peu, puis commence justement à faire avec ce que tu as, avec ce qui se présente à toi. Au lieu de toujours essayer d'imaginer qu'est-ce que tu pourrais apporter de plus, et plus, et plus, et plus, et plus. Ici, on te demande, non, écoute, respire par le nez. Déjà, tu as ici des choses, je veux dire, à vivre assez importantes, assez significatives dans ta vie. Tu vas avoir le temps, là, la vie ne s'arrêtera pas demain matin, là. Tu pourrais revenir à d'autres choses si tu penses qu'il y a autre chose, je veux dire, nécessairement à sortir de ta tête. C'est vous mettre une application, ou peu importe, mettez-le dans vos mots. Mais ça reste à quelque part ici que on vous demande on vous demande de mettre toutes vos énergies, de réunir toutes vos énergies pour ce qui va se passer particulièrement dans votre vie dans ces moments-ci. Il y a des choses importantes, il y a des étapes importantes que je pense qui viennent à vous. Déjà, celle-là s'ouvrir brusquement, c'est quelque chose quand même assez significatif, je dirais, dans une vie. C'est quelque chose qui vient pas chambranler, mais ça vient... c'est comme si c'était ça que je cherchais. Je suis capable aujourd'hui de mettre le mot sur ce que je ressens.
C'est ce qu'il faut que je fasse. L'intention qui est ici dans cette carte-là, selon vous, évidemment, on est dans un tirage général ici. Donc, selon votre situation ici. C'est en fait en mesure de savoir le pourquoi. Pas nécessairement le pourquoi, parce que ça peut être le pourquoi, mais ça peut être aussi le pourquoi vous le savez, vous voulez vous sentir mieux, on le sait. Mais ça vient apporter une réponse. Ça vient apporter une réponse qui vient du plus profond de l'intérieur de vous. C'est même pas négociable, c'est une vérité de la palisse qui vient à vous. C'est comme si c'est comme, OK, je comprends. Je comprends pourquoi tout ça. Donc, vous n'avez plus besoin de vous casser la tête ici. Vous n'avez plus besoin d'aller chercher d'autres bébites ou d'aller chercher d'autres souvenirs qui sont enfouis sur des tonnes de poussière. C'est pas pour le moment, du moins. C'est ce qu'on peut-être c'est pas nécessairement que c'est négligeable, mais c'est pas nécessairement un besoin dans le moment. Je pense que vous avez ce qui vient à vous dans le moment, ça correspond à ce que vous avez besoin pour l'étape que vous êtes en train de franchir. OK? On va aller voir une petite leçon ici. On vous dit que, d'ailleurs, on parle d'une harmonie qui est parfaite. On aurait dit que toutes les notes se placent pour en faire une musique, pour en faire une mélodie. C'est comme si les choses, viennent, se coordonnent de façon naturelle, même à l'intérieur de vous. Il n'y a pas Ici, la collaboration, elle est aisée. La communication est aisée. L'harmonie se place immédiatement avec les gens avec qui vous êtes. Il n'y a pas de degré de différence. Ici, c'est pas qu'on se confond dans la masse, c'est qu'on est nous-mêmes, entourés de personnes, et on fait partie du lien, c'est tout. Et on n'est pas en interrogation, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je fais bien les choses? On n'est pas du tout là. Ici, on est vraiment en harmonie avec ce qui se passe autour de nous et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous-mêmes, on est prêts, à profiter de cette harmonie-là, ici, au niveau de notre ressenti. On est au chakra ici du nombril, chakra sacré. On est dans une énergie ici où on est dans ça pourrait être touché au niveau de nos émotions. Nos émotions ici sont calmes, ils sont posés, ils sont équilibrés, j'ai envie de vous dire. On est très ancré ici, d'ailleurs on l'a vu ici. On est très... on est je dirais, au taux vibratoire idéal pour bien que les choses, justement, se placent en harmonie ici. C'est vraiment une sensation, qui est agréable, je pense, qui vient, justement, qui vient en harmonie avec ce qui vient ici comme carte centrale, de ce que vous allez ressentir. Comme je vous dis, ça peut être une réponse, ça peut être une sensation qui vient mettre un mot sur un sentiment ou une impression. C'est comme si, notre conscient, prend conscience de ce qui se passe ici. Ça vient répondre au pourquoi. Parce qu'on a l'impression parfois, dans ce que l'on vit, dans nos nouveaux changements, on a l'impression d'avoir un pied dans un rêve et un pied dans la réalité un petit peu. Cette dualité d'un petit peu. Est-ce que vraiment, c'est un rêve ou vraiment je suis capable de... Je me marche d'une façon confiante et je suis bien. Comprenez-vous? Cette sensation-là d'être entre deux. Ici, il n'y en a plus. On prend, je pense, à quelque part, c'est sûr, je ne veux pas m'immiscer dans ce que vous pourriez ressentir, parce qu'on est, comme je vous dis, dans un tirage qui est personnel, qui est général, donc ça peut avoir différentes intonations, différentes significations, pour dépendamment qui écoute cette vidéo. Mais il y a une signification très profonde avec ce qui arrive ici. OK? Alors, voir l'énergie du E ici. On vous dit que tout est magnifique. Je pense que vous êtes vraiment dans la bonne branche. On va aller voir ce que notre petit livre nous dit, évidemment. 32,5, on est ici dans une position de choix, si on voudrait. Tout est magnifique. On vous dit que préparez-vous à être ébahi, dans un sens très positif. Vous allez rester bouche bée face à la beauté de votre vie. Des choses qui vous semblaient banales, auxquelles vous prêtiez rarement attention, vont se révéler sous leur vrai jour. Le beau va se manifester partout. Vous pourrez remercier l'univers plus tard. C'est vraiment dans cette sensation-là que je vous dis, il y a quelque chose qui vient, qui se révèle à vous, qui change tout, je pense. Qui change pas. Non, je n'irai pas changer tout. C'est comme s'il vient... Ça peut changer tout, mais ça, on va le savoir plus tard. Plutôt, vous allez le savoir plus tard. Dans le moment présent du tirage ici, je vous dirais qu'au moment où ça arrive, c'est comme si, c'était comme le soulagement de savoir que on avait raison dans notre démarche. Ça vient tout simplement mettre un titre
à votre changement. C'est cette sensation-là vraiment que j'ai. Et tout se dirige dans ce sens-là. Tout s'harmonise justement pour que vous ressentiez cette sensation-là. Et ensuite, c'est sûr, de toute façon, les choses changent déjà dans votre vie, ont déjà changé dans votre vie. Les changements ont déjà débuté de toute façon, à plus ou moins degré, dépendamment de tout chez chacun. Mais comme je vous dis, c'est comme une révélation ici. On comprend tout. On apprend tout. Il faut le mettre dans tout, évidemment, dans tous et chacun veut dire qu'ils sont touchés par cette carte-là, mais c'est vraiment quelque chose, je vous dis, comme je vous dis, que vous sentez une réponse profonde à l'intérieur de vous. C'est ce que vous attendiez, peut-être. Une certaine bénédiction, un certain accord, un certain, je ne sais pas. Mettez-le dans votre estimation, évidemment. C'est un beau tirage, l'ami Vierge. C'est quelque chose qui vient réconforter, je pense. C'est comme si c'est comme si, veut dire, on réalise pleinement. On réalise pleinement, veut dire, ce qui nous arrive dans notre vie. D'ailleurs, on vous dit ici, se fier à votre intuition, si vous le voulez bien. On vous dit, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Évidemment, ici, on vous demande peut-être ce qu'on a peut-être moins parlé dans les cartes, ce qui était ressortait moins, en tout cas. C'est surtout de peut-être garder peut-être vos projets pour vous un peu plus à l'intérieur de, pas à l'intérieur de vous, mais veut dire de ne pas nécessairement de parler à tort et à travers, veut dire de ce que vous aimeriez faire, est-ce que vous voulez atteindre, etc., etc. Je peux comprendre que vous ayez envie, veut dire, d'exprimer à tous, veut dire, votre joie de vivre dans le moment, puis c'est bien normal, mais entourez-vous des personnes qui sont justement dans la même lignée, je dirais, de ce que vous faites dans le moment pour ne pas laisser, veut dire, des gens utiliser, veut dire, ce que vous donnez vos idées aux autres. Peut-être dans ce sens-là aussi, ça peut être, bon, c'est pas parce que vous êtes bien dans votre peau qu'il ne faut pas se protéger, n'est-ce pas? La vie continue. Donc, dans ce sens-là, je vous dirais, peut-être que je lirais cette phrase-là, peut-être moins annoncer à corps et à cri, veut dire tout ce qu'on veut faire, tous nos projets, évidemment. OK? Mais c'est une semaine qui est riche pour vous. C'est une semaine, veut dire, où est-ce que... C'est la fin, je dirais que c'est la fin de vos interrogations. C'est la fin de la petite voix qui vous disait que c'était... que ce changement-là veut dire que vous avez entrepris, les changements que vous avez entrepris, les nouvelles façons de faire que vous avez voulu débuter, ça avait une raison. Vous découvrez laquelle, mais ça vient justement répondre à la petite case qui manquait dans votre logique, dans votre ressenti, le pourquoi moi, le petit syndrome de l'imposteur, ici, j'ai envie de vous dire. Pour m'amener une image, je veux dire, pourquoi moi, pourquoi pas les autres, pourquoi ça m'arrive à moi, comprenez-vous? C'est la réponse. OK? C'est une belle semaine, cher ami Vierge. Alors, si vous désirez bien, on va aller voir maintenant votre deuxième partie. On va aller voir un petit peu la réponse à 2 de vos questions. Alors, voilà, j'ai mis une turquoise et j'ai mis lapis lazuli ici pour répondre à 2 de vos différencier les cartes, en fait. Alors, c'est simplement la même chose que d'habitude, de faire attention à la façon que vous vous formulez vos questions, dans le sens que les réponses angéliques sont très, très concises, très... il n'y a pas d'explication au niveau des réponses. Alors, simplement d'ajuster évidemment, votre question à la réponse, à la forme de réponse, j'ai envie de vous dire. Toujours est-il que si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et d'y revenir quand vous serez prêt à tout simplement avoir vos réponses. Pour les autres, ceux qui ont décidé, veut dire que bon, ça semble être bien, vous êtes bien dans ça, je vais quand même vous donner 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix, mais aussi faire des changements si parfois vous éprouvez à la dernière minute un doute. D'accord? Alors, 10 secondes, c'est à vous. Alors, mes chers amis, Vierge, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour lapis lazuli, j'avais dit pour la question choisie, lapis lazuli, la réponse à la question, c'est obtenez plus d'informations. Il semblerait ici qu'il vous manque des éléments, selon ce que la question sous-entend. Alors, la réponse sous-entend. Alors, là, au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de 1 mois, ici. Alors, c'est dans la période d'1 mois, plus ou moins, évidemment. Plus d'informations. Allez chercher, il vous manque des éléments ici.
Alors, pour le choix de la turquoise ici, la réponse à la question, c'est, on vous demande d'écouter votre intuition. Ici, votre ressenti, de toute façon, si on l'a vu, votre ressenti est très à fleur de peau dans le moment. Vous êtes très attentif, très à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez aussi également. Alors, écoutez votre intuition. Il y a des choses qui vont venir à vous. On l'avait dit, il me semble, dans une carte, si je me souviens bien. Est-ce que j'ai vu quelque chose? Il y avait des messages? Non, c'est pas dans ce tirage-là. Il y avait, en tout cas, toujours été écouter votre intuition. Au niveau du temps, on parle de 5 mois ici. 5 mois. On est au quoi? Avril, mai, juin, juillet, août, septembre. D'ici l'automne, vous devriez avoir très clairement, veut dire quelque chose qui vient nourrir ou qui vient à l'écoute, veut dire justement d'écouter votre intuition, qui vient en relation avec cette affirmation-là. OK? Alors, chers amis vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 28 mars au 3 avril 2022. J'ose espérer que j'ai pu vous donner un bon coup de main, j'ai pu vous donner certaines réponses, certains ressentis, du moins, c'est du réconfort, c'est ce que vous aviez besoin, tant mieux. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de rire aussi, et beaucoup de prospérité. Amusez-vous à travers tout ça. Vous avez besoin de vous libérer, d'arrêter de vous sentir pas tout à fait, veut dire, comme si vous étiez en train de jouer un rôle, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est simplement vous habituer à votre nouvelle situation, à votre nouvelle peau, j'ai envie de vous dire, tout simplement, et d'en profiter avec beaucoup de bonheur. Alors, faites attention à vous, chers amis vierges. Alors, on se dit, nous, ici, bonne semaine et à la prochaine. Au revoir.